De la part de la Confédération panaméricaine de badminton, bienvenue à notre programme Coach Corner. Mon nom est Richard Pong et c'est mon plaisir d'être le modérateur de cette session. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition de Coach Corner, un espace d'apprentissage et de partage d'informations pour la communauté des badminton. Nous avons l'athlète para-badminton et coach de para-badminton Guillaume Kelly de France. Guillaume a dédié sa carrière à améliorer la méthodologie avec d'excellents résultats. Son expérience et son expertise ont été clés pour le développement des para-athlètes du très haut niveau. Avant de commencer, on va parler sur quelque chose sur championne européenne pour double homme, SL3 et SL4 en 2023. Médailliste pour les championnats mondiaux, mais sur double homme, SL3 et SL4 en 2022. Coach-chef pour les clubs français pendant 15 ans. Il a été des coachs tels que Léa Palermo et Wojciech Skulaczyk. Merci, Guillaume. Merci de nous accueillir chez vous à Paris. Veuillez prendre le contrôle de l'écran et de la présentation. Bonjour, bon après-midi. Je suis très content d'être ici. De la part des Badminton Paname, c'est la première fois. Et comme vous avez vu, j'étais un coach de badminton pendant très longtemps. Et si j'étais un athlète de para-badminton depuis 10 ans que j'ai eu un accident, donc j'ai eu une amputation. Et donc, je suis devenu un athlète. Et donc, je vais partager informations sur les programmes PWF ainsi que quelques ressources, ainsi que mon expérience en tant que coach et mon expérience en tant qu'un athlète avec une prothèse. Alors, le programme sera présenté en 3 différentes étapes. La première, c'est de la prothèse, les classes de bruit et le vocabulaire qu'on utilise pour les prothèses. La deuxième partie sera comment jouer avec une prothèse au membre inférieur et puis entraîner un joueur avec une prothèse au membre inférieur. Alors, certains athlètes utilisent une prothèse quand ils jouent du badminton. La règle de para-badminton, c'est qu'on utilise l'utilisation d'une prothèse des membres supérieurs, c'est interdit. Mais une prothèse des membres inférieurs est autorisée pour SL3, SL4 et même pour SU5. Si la personne a besoin de jouer en double et en SU5 de temps en temps. Alors, nous nous concentrons seulement sur les prothèses des membres inférieurs pour cette présentation. Et généralement, c'est le résultat d'une amputation, mais ce n'est pas non seulement cela. Voyons qu'il y a certains athlètes qui sont nés avec une jambe inférieure, membre inférieur, et donc c'est qu'on appelle une prothèse. C'est presque la même qu'une prothèse, même s'il n'y a pas eu une amputation. Alors, les raisons principales pour utiliser une prothèse peut être pour une raison congénitale. Cela veut dire que l'athlète a peut-être une déficience, une jambe plus courte. Ça peut être aussi le résultat d'une maladie, qu'il a eu une maladie qui a entraîné une amputation, par exemple. Les maladies les plus connues, c'est polio. Dans la polio, il n'y a pas beaucoup d'amputations après, mais nous pouvons voir qu'il y a suite à un cancer, méningite et diabète. J'ai rencontré beaucoup de personnes plus âgées que moi qui ont eu des épisodes diabétiques qui a tenu comme résultat une amputation. La seule raison que c'est la principale, c'est que la personne est victime d'un trauma. Par exemple, un accident, pour moi, c'était un accident
en motocyclette. Ça peut être à cause une blessure de balle. Il y a plein de choses qui ont survécu à une tremblement de terre, mais la maison est tombée et après ils ont eu une amputation en tant que résultat. Et bien sûr, je ne vais pas, une des raisons que ça peut arriver, c'est pour une attaque de requin. Alors, suite à une amputation, ça veut dire qu'il y a une amputation au-dessus du genou, c'est-à-dire que le genou est amputé aussi. Et dans ça montre quelques images de différents types de prothèses. Et excusez-moi. Alors, nous avons quelques prothèses de jambes entières. Ce que c'est à droite, plutôt pour une amputation de la partie supérieure. Et nous ne voyons pas ce type d'athlète dans le para-badminton parce que c'est quelque chose d'assez visible. Et donc, nous avons le socket qui arrive dans la partie, dans la prothèse à part entière, nous avons qui c'est pour toute la jambe. Alors, nous savons que les cas qui ont une amputation en dessous du genou, ce qui m'est arrivé, j'ai encore mon genou dans ma jambe gauche. Et nous avons quelques exemples ici de ces prosthétiques, des prothèses aussi. Ici, on appelle la prothèse tibiale. Alors, les différentes classes où on verra que les athlètes utilisent une prothèse, c'est les SL3, début membre inférieur. Et dans les standing lower, nous avons quelques différents types d'athlètes. Nous avons une amputation au-dessus du jambe. Nous avons une amputation au-dessus du genou pour les deux jambes. Et nous avons aussi des athlètes qui ont une jambe très courte à la naissance. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne vais pas parler beaucoup sur la classification, le processus de classification, parce que je ne suis pas en personne chargée de la classification. Et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est mieux de demander à une personne chargée de la classification. Voici quelques images des athlètes que vous connaissez à Paname. Notre athlète qui a eu l'amputation des deux jambes, l'autre avait une amputation au-dessus des deux genoux. C'est une personne qui a eu l'amputation au-dessus du genou. Et voici un athlète qui n'a pas une prothèse, mais c'est une qui pourrait avoir une autre. Vous voyez qu'il a une jambe plus forte et une autre qui est très très courte. Et donc, c'est un athlète que s'il a la possibilité d'utiliser la prothèse, l'argent aussi pour acheter la fabrication d'une prothèse, ces personnes pourraient avoir. Nous savons quelques athlètes en SL3 qui ont une jambe très courte et qui savent ce type de prothèse. Dans le SL4, c'est standing lower, début membre inférieur. La différence, c'est ici, utilise une moitié des cours, et pour nous, c'est les cours entiers. Et alors, c'est une amputation pour au-dessus du genou d'une jambe, aussi une jambe plus courte à la naissance. Et voici quelques images des athlètes, plusieurs athlètes de Paname. Vous pouvez commencer à voir que l'amputation, c'est dans la main de la raquette, la main qui n'est pas la raquette. Les prosthétiques ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. Ça peut être irrégulière, ça peut être une différente implémentation aussi.
des autres athlètes de Paname. Et, et voici, nous avons une personne qui a une jambe plus courte et il a dans la jambe droite et il a suffisamment d'espace pour utiliser une prothèse, pour avoir un pied en dessous. Et quand cette personne est en début, ses jambes ont la même longueur. Et la technique dans le cours sera la même que pour les personnes qui ont une amputation. Alors aussi, pour l'entraînement, l'athlète sera le même pour l'entraînement. Alors, j'ai eu je vais vraiment montrer combien de personnes ont joué dans les très hauts niveaux pour les para-badminton, athlètes qui utilisent une prothèse. Pour les single hommes, pour les single hommes, SL3, pour Paris 2024, ces personnes utilisent une prothèse. C'était le meilleur résultat que ces personnes peuvent avoir. Il y a deux athlètes dans les top 10. Nous avons eu des autres qui utilisaient des prothèses dans les top 10 aussi. Et dans les autres, dans les championnats mondiaux, c'était, et pour les Jeux paralympiques, c'était 3 et 8. Et donc, qui ont eu une qui est médailliste d'or et une autre qui a eu la médaille de bronze. C'est un très bon résultat pour les SL3 des singles dames. C'est une personne qui a une dame qui a une jambe plus courte que l'autre. Et il a 3 dans les top 10 et 500 dans les top 20. Et alors, il a eu 4 sur 23 et 3 sur 10 dans les dernières Jeux paralympiques et il a eu la 4e place. Et pour les hommes SL4, c'est pas le même. Il n'y a pas aucun homme qui est dans les doubles hommes, ce n'est pas le même. Il n'y a pas un homme dans les top 10. Moi, j'ai eu top 10 pendant, je crois, une semaine, un mois, mais ça fait longtemps. Et au début de cette année, et peut-être je suis encore dans les top 20, mais il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Et c'était 4 sur 30 dans les derniers championnats mondiaux. Et il n'y a pas aucune athlète avec une prothèse de l'SL4 dans les Jeux paralympiques à Paris. Et pour les singles dames, nous avons eu une médailliste paralympique dans les Jeux paralympiques à Paris. Et elle était la seule personne dans les top 10 et la 100 dans les top 20. Il y a eu 4 dans les New York championnats mondiaux et 2 sur 9 dans les Jeux paralympiques à Paris. Et donc, on peut voir que ce n'est pas la majorité de SL3, SL4. Et à SL4, il y a moins d'athlètes, surtout à SL3. Il y a beaucoup de très bons résultats pour plusieurs des athlètes. Alors, à côté gauche, nous voyons le vocabulaire en anglais et en espagnol. Plus tard, nous aurons le vocabulaire en français. C'était que pour vous présenter les mots que nous utilisons, le membre résiduel, c'est une protection de gel, que c'est un type de peau qu'on a, une couche qu'on a ajoute, que c'est très, très douce. C'est le meilleur pour la peau. Et après, ces couches de gel, nous avons le socket, qui c'est une façon, quelque chose qui absorbe, que c'est fait des carbone. Et maintenant, c'est mieux d'avoir le plusieurs, on appelle le socket en anglais. Et
Et nous avons la prothèse tibiale et la deuxième, c'est une prothèse fémorale. Et donc, quand c'est quand c'est tibial, c'est directement au pilon. Et nous avons quelques pièces qui vont entre le socket et les pylônes et les pieds prosthétiques. Et si c'est pour l'activité de 2 jours, si ces pieds peuvent être différents, on peut les changer selon les différents types de prothèses nécessaires. Et et pour la prothèse fémorale, on peut voir on peut ajouter, par exemple, l'athlète est en train de marcher ou en train de monter les escaliers ou ils sont en train de faire cette activité. Donc, il y a différents types de genoux qu'on peut utiliser. Soit sont des mécaniques, fois sont des capteurs senseurs. Il a un petit moteur qui va aider, mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour un sport tel que para-badminton, parce que ce n'est pas si facile et ce n'est pas si simple pour l'athlète et souvent c'est la source des problèmes. Donc, plusieurs athlètes utilisent la même prothèse pour la journée, ainsi que on peut utiliser un blocage pour leur genou, utiliser une jambe de droite et on ne peut pas faire aucun lunge avec ça. Alors, nous avons les moyens, les manchons, les voitures, les pieds, les tubes, les pieds. Si vous parlez français, nous avons les mots en français, en espagnol ainsi qu'en portugais. Ok, enfin, portugais brésilien. Alors, c'est la même nous avons l'information en français. Et ces régions en bleu, c'est le point de contact, le son de contact. Le pont dans les différents types de prothèses. Et la partie plus importante de contact, c'est à la partie inférieure du moignon. Et c'est important et ces voitures, c'est bien adapté et ça peut changer des tailles. Ça dépend si la personne est en train de gagner au départ, des fois, ou en train d'entraîner pour si il fait très chaud, très froid. Après, si la personne a resté trop dans s'il reste trop dans un avion, donc la taille de ces voitures, c'est très important. Et si c'est trop petit, et donc ça dépend de ces différents points de contact, ça peut être très difficile et ça peut être très douloureux aussi. Nous verrons plus tard que c'est quelque chose à prendre en considération, non seulement pour l'athlète, mais aussi pour l'entraîneur. Alors, quelque chose par rapport aux différents types de pieds prosthétiques. Ça, bon, les premières, c'est vraiment une pièce de bois. Et on les voit à différents types dans les différents types de prothèses. Ça prend quelques lames, des carbone, qui vont prendre l'énergie, qui vont revenir l'énergie quand on est en train de marcher ou courir. Même si nous sommes en train de pratiquer un autre sport. Et à côté, quand nous voyons les lames qui sont très utiles pour le sport, mais pour badminton, nous utilisons pour faire de l'athlétisme, par exemple, je ne pourrais pas recommander ceci parce que ceci sont seulement pour aller vers le front et quand nous sommes en train de courir pour faire l'athlétisme, ce n'est pas conçu pour un changement de direction. Et donc, très récemment, il y a eu des nouveaux qui sont
qui sont ceci, qui c'est plus petite, plus solide, c'est plus lourd aussi, mais il en a beaucoup de matériel pour la. Bon, ça veut dire que il ne va pas se casser, mais c'est normalement quelque chose qui c'est. Il a une petite lame en dessous, une petite pièce de caoutchouc qui, et donc ces lames, c'est conçu pour utiliser des chaussures et pour aller de côté à côté. Alors j'utilise ici quelque chose pareil, il a 300 et j'ai dit, bon, c'est ici que j'ai besoin. Et avant d'utiliser celle-ci, j'ai cassé mon pied tel que ceci quand j'étais dans une camp, campement. Et donc, après, c'est là c'est important que la personne utilise et essaye des différentes choses. Ce n'est pas si facile, c'est aussi une question de prix. Et surtout, pour votre information, tout type de prothèse, soit tibiale ou fémorale, c'est un coût d'environ 10 000 dollars. Et en plus, si il y en a, si c'est une prothèse microprocessale, et donc c'est plutôt pour le genou, c'est plutôt pour la prothèse fémorale. Pour marcher, la personne utilise une prothèse avec un microprocesseur, mais c'est bien plus cher, bien plus de 10 000 dollars. Alors, la question c'est chaussures ou pas de chaussures. Savons des différents athlètes qui utilisent des chaussures. On doit couper les chaussures en moitié pour trouver comment on va l'ajouter parce que le chaussure n'est pas conçu pour une lame. Mais quand on utilise sur les cours, c'est meilleur d'utiliser une chaussure parce que des fois, c'est pas possible de faire un slide à cause de la lame. Alors, nous savons de différentes choses qu'on peut faire avec les différentes prothèses. Alors, ils ont des petites blessures, comme des ampules et des brûlures de la peau. Et aussi, je me suis dit, des fois, tu as une douleur au point de contact. Quand la prothèse n'est pas bien adaptée, c'est possible d'avoir de douleur quand tu prends de courir, de sauter. Si on touche toujours le point de contact, si on le touche trop, ça peut être la cause des petites ou des micro-blessures. Et comme ça, c'est important de voir avec l'athlète comment c'est possible de réduire et de parler avec le fabricant de la prothèse si on a besoin d'une adaptation ou un changement de la prothèse ou du matériel de la prothèse. L'édition, c'est quand nous avons une classe matérielle, ça peut être des manchons. Et s'il y a une trou dans le manchon, ça va être la cause des ampules aussi. Ça peut être la voiture aussi. Je n'ai jamais eu ces problèmes dans les voitures. Je suis content que je n'ai jamais eu. Parce que je ne suis pas sûr que si je pourrais le régler. Ça peut être les tubes joints. Et ça peut être aussi dans les lames. Et les dernières qu'on peut voir, c'est lors de le transport, surtout dans l'avion. Et si vous ne prenez même pas la prothèse avec vous, vous le mettez dans votre mallette, alors moi, je recommanderais à tous les athlètes de le mener dans votre bagage de la cabine parce que j'ai eu des athlètes qui arrivent au tournoi et la prothèse n'est pas là, elle arrive 4 ou 5 jours après. Et donc, quand vous avez une prothèse pour le transport et une autre pour le sport, ce n'est pas possible de jouer.
Donc, c'est possible aussi de les casser et ça n'est pas bon pour l'athlète. Alors, c'est bien meilleur d'avoir des autres pièces détachées pour faire de maintenance pour les réparations des avoirs utiles, parce que ce n'est pas souvent qu'il avait un fabricant, une personne qui peut faire la réparation ou maintenance de la prothèse. Il y a tous les simplement pour faire cette réparation d'une lame cassée, ou d'échanger, ou d'ajuster quelque part. Alors, quelques images, voici si c'est les mêmes pieds que j'utilise. C'est une amie qui l'a utilisé pendant plusieurs jours. Alors, ce n'est pas commun. Mon prothésiste m'a dit que c'est impossible de le casser en deux parties. Voici la preuve que c'est possible. Ici, on ne peut rien faire, sauf avoir une pied et un échange de réparation. Lors de mon entraînement, dans la réception d'une saute, je suis tombé. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon, ça ne marche pas. Et une de ces pièces de ma prothèse, j'avais cassé en deux parties. Donc, j'ai eu la chance que j'avais des pièces de réparation. J'ai arrivé à continuer à entraîner avec une bonne qualité de prothèse. Et suite j'ai eu une pièce de réparation qui arrivait avant les championnats mondiaux et j'ai arrivé à tout remplacer. Le dernier, c'est quand nous avons le moyen dans la prothèse, c'est un peu difficile d'éviter la transpiration. Et c'est nécessaire des fois d'enlever la prothèse. Il n'y a pas de soleil, mais seulement pour voir suite quelques minutes d'entraînement. Donc pour moi, nous pouvons voir qu'il a beaucoup de transpiration. Et quand il en a beaucoup, n'est pas bien adapté, et donc ça peut mener à une blessure et aussi à un disconfort aussi. Parce qu'on utilise des chaussures de badminton dont sont adaptées. Alors, j'essaie de sécher tout à 11 et à la fin de chaque set. Alors, s'il n'y a pas beaucoup, je le fais avec quelques choses et je me sens mieux. Alors, utiliser travailler avec ces prothèses, voici les principes biomécaniques. Pour la biomécanique de la jambe, le mouvement est permis par des systèmes de levier autour des articulations, hanches, les genoux et les chevilles. Alors, pour un joueur amputé et privé d'une cheville, on a SL4, cheville et un genou, SL3, dans la même jambe, et ça peut être les deux chevilles dans SL3. Alors, différents mouvements des articulations. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec ceci, vous pouvez voir les niveaux 2, les manuels de coach niveau 2. Il a une partie très grande par rapport au sujet de la biomécanique, le fonctionnement du corps, voir la flexion et l'extension, voir la rotation externe et interne pour voir la abduction, abduction, c'est pour les pieds, éversion et inversion. Voici quelques exemples. Alors, nous avons ici une athlète qui fait une saute et dans la partie arrière du corps, elle fait une flexion et une extension de cheville, des genoux et des hanches. Alors,
nous pouvons voir qu'on doit changer pour l'athlète qui a une amputation parce qu'il a au moins une cheville qui ne marche pas. Et bien sûr, la technique sera différente pour l'athlète. Alors, la partie principale, nous allons parler des coups. C'est que se fait avec les bras et la raquette. Et si on est amputé d'une jambe, cela ne fait pas pire que une autre personne pour faire ses coups. Mais si pour le moment nous aurons des problèmes, alors j'ai pris l'information présente dans les coachs de manuel de coach niveau 1. Je crois que c'est la page 50. Ça commence. Et nous avons l'information pour l'approche, la récupération pour chaque coup. On voir, nous avons ces cycles de mouvements. Au début, nous avons le reprise d'appui. Après, nous avons les pas de courroux, les pas chassés et avec le croche-pied. Et après, lors de la récupération, nous avons les pieds pour l'approche, pour les pas de courroux, les pas chassés et les pivots. Alors, quelles sont les conséquences de ces mouvements pour ces athlètes qui ont ces prothèses? Ils sont prothèse fémorale. Alors, l'athlète va utiliser une position latérale. Rappelez-vous que dans les prothèses fémorales, c'est SL3, SL3 single, c'est que je suis seulement avec moitié des coups qui vont au moment vers le fond, vers l'arrière. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements, des côtés. Alors, les athlètes, si vous regardez des images des vidéos, c'est une position latérale généralement avec la prothèse dans le centre du cou. Et après, quand on fait une fente, nous utiliserons le pied qui n'est pas l'amputation pour ces fentes. Et après, pour sauter avec avec pas beaucoup de rotation. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Si on voit si le volant est très élevé, ils ont des temps pour aller vers l'arrière et pourront faire un saut plus élevé. Et quand ils ont une jambe qui c'est avec les capacités, ils vont faire un saut plus grand. Alors, il a moins de puissance, soit ils ont une genou mécanique, mais c'est impossible de contrôler la distance de ces fentes. Alors, ils vont faire cette fente avec les jambes non raquettes. Alors, pour la prothèse, l'adaptation, ça dépend si l'adaptation c'est dans la jambe non raquette ou la jambe raquette. Si c'est dans la jambe raquette, il faudra faire la fente avec la jambe non raquette et bien sûr l'amplitude sera meilleure si c'est la jambe raquette. Aussi, il a moins de puissance de démarrage parce que c'est impossible de faire d'aller vers le bas et de flexionner les deux jambes. Et donc, si l'athlète doit faire pousser sur la prothèse, ça va être très difficile. Les lames, les pieds maintenant disponibles ont un peu plus de puissance, mais ce n'est pas la puissance complète. Si on arrête votre cheville et votre pied, vous pouvez utiliser cette partie des muscles et la partie inférieure de ces jambes. Pour une prothèse tibiale, la fente sur prothèse est possible, mais il a moins d'amplitude. Parce que c'est à cause de ces sockets, les points de contact de l'armature et les contacts, l'athlète qui a ces prothèses ne peut pas flexionner les jambes à 100%.
Je ne peux pas aller avec dans les jambes et flexionner comme si j'avais, comme si j'étais un enfant. C'est impossible pour moi. Je suis limité par la flexibilité de ma jambe due à ces prothèses. Alors, ces fentes sur ces jambe raquettes, c'est plus fréquent. Encore, ça dépend si l'amputation, c'est dans les jambes raquettes et jambes non raquettes. Et c'est aussi, il a moins de puissance au démarrage. C'est un peu différent à la prothèse fémorale, mais il y a moins de puissance pour, au démarrage. Et pour ces prothèses tibiales, et bien sûr, pour la double prothèse tibiale, on doit faire une des prothèses, et donc il a moins de force de démarrage et un équilibre moins stable. Si vous avez une athlète qui a ces amputations en dessous de ses jambes et de ses genoux, il a deux lames, alors on peut voir que quand la personne reste des débuts et parler avec vous, on ne peut pas arrêter les jambes. On doit faire des petits mouvements seulement pour contrôler l'équilibre. C'est impossible de rester comme ça. Et donc, peut-être on peut essayer, parce qu'on peut essayer acheter une prothèse avec les lames en dessus. Et donc, c'est possible, c'est possible de courir avec ces lames. La dernière partie, c'est l'entraînement de l'athlète avec une prothèse de membre inférieur. Sur quoi on doit se concentrer, c'est bien sûr l'adaptation des modèles de déplacement, l'équilibre, la vitesse, agilité, rapidité et l'entraînement physique. C'est quatre parties que nous allons voir. Pour les patrons des mouvements, alors, si coach, c'est page 77, les modèles de coach niveau 2. Et on montre quels sont les patrons de mouvement pour les types de coups que vous faire dans le cours. Alors, la question qu'on doit faire, c'est est-ce que l'athlète peut faire les coups, se récupérer suite à ces patrons de mouvement pour le déplacement pour un jeu de badminton. Et sinon, quelle adaptation on peut proposer? Alors, je ne vais pas répondre parce qu'il a autant d'athlètes. Moi, j'étais une athlète de haut niveau avant mon accident. Donc, j'ai connu beaucoup de badminton, mais des autres athlètes ont eu une amputation avant de commencer à jouer de badminton. Et donc, leur expérience n'est pas la même. Alors, si l'impression est dans la jambe à raquette, on a une jambe à raquette, les choses seront très différentes. Ça dépend vraiment chaque athlète sera différent. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est observer des joueurs avec les mêmes caractéristiques. Des fois, on voit que la personne peut-être n'est pas capable de faire quelque chose, mais quand on regarde et on observe un autre athlète, on peut voir que c'est possible de le faire. Et que la personne a la même amputation, peut-être utilise une différente prothèse, utilise une lame, et les lames ne sont pas utilisées, et peut-être elle peut utiliser ceci et voir qu'est-ce que quand ça arrive, il utilise différentes méthodes de développement. Il a différentes méthodes qu'on voit dans les manuels de coach niveau 1 et on peut l'utiliser. Je n'ai pas le numéro de page, mais ce sont des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour apprendre à la personne à avoir les bonnes techniques pour les différentes techniques, mouvements, patrons
Par rapport à l'équilibre, je About the peux vous balance, so recommander this de time I can regarder les vidéos. recommend you to go and see the videos. C'est deux, So c'est une CE2 éducation de is Coach coach. Education Et Level 2, M8 and module 8, M8 vidéo is the numéro name, so 1 et Module vidéo 8, numéro 7. video number 1 Et and donc, VB2, c'est une video vidéo number qui a été 7. faite par la So it's all the BWF pour videos les that programmes de have been de done by formation de coach. BWF for the Ils sont Coach Education disponibles program. dans They YouTube are et c'est available possible de on trouver les YouTube. liens. It's easy to Et nous find the pouvons links, and vous maybe we mener ces can liens qui sont send you disponibles back en the links to anglais, see that. The videos, they en, are available in en, English, in en French, français, en and espagnol, je Spanish crois. minimum, and there is other Et languages, I think. And ce n'est pas seulement pour it's parabadminton, c'est not pour tout le specially monde. for para Bien badminton, sûr, avec it's une for everybody, prothèse but et of l'équilibre, course, with the sincèrement parlé, prosthesis, c'est très the important pour balance tous les will athlètes, be one part very soit important for quoi all the qu'ils sont en players, prothèse either it's fémorale ou a tibiale, tibial donc or c'est quelque chose femoral que c'est une prosthesis. priorité pour tous So les it's a top athlètes. priority for all the Vous pouvez players. travailler dans You can la work on pratique static et and dynamic l'équilibre. balance. Et c'est important de It's renforcer important la ceinture to strengthen abdominale. the abdominal belt. Of course, Si la puissance the dans les trompes better the supérieures, c'est power on the important pour upper body l'équilibre. is, and the easier it Ça will be aide for the à, balance, and it à helps avoir un meilleur équilibre. to balance the body better also. Alors, de renforcer la jambe valide pour Strengthening la the valid protéger. leg to Généralement, si vous avez protect une it. amputation de une jambe, vous Generally, utilisez la if you deuxième have jambe one plus. amputation on one leg, then you will use the second leg C'est more. normal, surtout au début. It's common for everybody, Mais especially at the start. si vous faites But ça, if you la do jambe that, valide the sera able leg will be aura une plus more grande likely to possibilité get d'avoir une injuries and blessure, to d'être get fatigué. tired. Et si vous And avez des if problèmes you avec have la any jambe issue, valide, any trouble to the alors ça va valid être très leg, difficile then pour of course for l'athlète the plus player tard. it's going to be very Donc, hard c'est after. important de So faire beaucoup doing a d'exercices lot of afin exercise de to renforcer strengthen ses the jambes, c'est able très leg important. is really Mais en important. même temps, But c'est important de in the développer same time, you have to develop the balance l'équilibre on the prosthesis. et, So it's two sur la works you have prothèse. to do at the same Pour time. cela, il y en a beaucoup And de for that, there différents is many exercices. different exercise. Excusez-moi, je suis allé trop I rapidement. went too fast. Alors, c'est important So d'utiliser learn and la develop the différentes ability to capacités use pour développer the la prosthesis coordination de ces membres and inférieurs. develop Alors, the les mêmes lower limb exercices que nous coordination. allons So utiliser same is pour the same n'importe quel exercise athlète de you will badminton, use for ce any sont badminton player. des It's différents a fast kick exercices des exercise, plus rapides agility pour, level, pour and reaction renforcer games. l'agilité. Ce Maybe sont des exercices this qu'on doit exercise faire they will avec la need to be prothèse tibiale. adapted. C'est With plus the facile à tibial le faire. prosthesis will be Parce que easy to avec do. une You prothèse can do almost fémorale, everything. il y en a quelques With the jeux qui femoral ne sont prosthesis, pas there is some games that faciles are à faire, not useful or maybe mais too c'est hard to do, but un bel then travail it's de a very faire, good d'imaginer work for the coach to just qu'est-ce que je imagine peux and think, faire, comment est-ce que okay, je how peux I can m'adapter change ces and how I exercices can adapt à the l'athlète exercise I've seen to the player afin d'avoir une in meilleure order to help coordination him to have better et de coordination le and to faire use de façon très in a efficace very par rapport à la efficient way prothèse. the prosthesis. Et l'entraînement physique, bien sûr, c'est renforcer les Physical membres training, so valides, same, excusez-moi, strengthen the valid limb, the valid leg, excuse me, et de développer and la jambe avec la develop prothèse. the Vous leg pouvez with the faire prosthesis. So des you can squats, do fentes, squat, bench, adduction, abduction. abduction. It's something in recovery C'est bon center la before possibilité we d'utiliser have la prothèse pour the la première fois possibility suite à cette to wear the application. prosthesis for the first C'est time. After important amputation, you de need some réduire time le for the volume stum to reduce in volume, et and also en même temps you pour que need le some corps time puisse se to récupérer, let the body recover, and you cannot wear the prosthesis just surtout one suite à week cette after application, you get ça peut amputated. prendre It quelques temps takes pour at least s'adapter. 1 month. During this Normalement, month, c'est we important do de faire every day 40 minutes de 40 mouvement minutes avec of quelques poids movement with some weights. et ce sont des flexions et We do extensions, flexion and adduction extension, avec ces adduction squats, and ces fentes, abduction adduction, of the adduction leg avec les jambes every day, just to let afin d'aider à la to let jambe the body de se remember rappeler. what it means walking, because we will need this Ce n'est pas notre later, and souhait so we don't que want le the corps body to arrête de stop faire quelques mouvements. totally using
some kinds of movements. Alors, on peut You can utiliser use les the Swiss Swiss ball balls for the et balance bien l'élastique aussi pour and n'importe quel type elastic bands d'exercice. also for any kind of exercise. So Alors, vous one savez more les liens time, you pour les have vidéos the links for the et video, and I encourage you to alors go and see all je these vous ce videos and conseil to take de prendre le conseil de good de experience. ces experts. Alors, And finally, c'est adjust the important practice time and the load. So it's important, especially for de the beginners. And after d'adapter you les temps can de pratique increase, et la but charge. Alors, and also allow time to il dry faut and laisser du temps replace the prosthesis. pour So sécher et because we are remplacer sweating, la there is the prothèse. perspiration. The players, when we Alors, start training hard, then nous avons besoin de temps excuse pour me, we adapter need et donner just du temps time to au adapt, and we système et need to give aussi time to the body and to the aux stump to membres adapt. à le And so at moyen the de beginning, the s'adapter. pain Il aura and des the ampules et un petit blisters des brûlures aussi. and the little Il burn peut on the arriver très skin, rapidement. they Et can donc, arrive very quick. au And début, so at the beginning, it's c'est important pour necessary donner du temps to pour se get time and to récupérer, get recovery. éviter And les also to blessures. talk with the player, so Aussi, how il he faut parler feels avec and l'athlète pour what he voir can do. quel est son And comment, qu'est-ce qu'il pense de cette if you want to évolution. know more, if you are really Et si vous interested and you have savez, some c'est players that entraînement you want to train and you are chaque training semaine ou chaque every week jour. or every day, Ma recommandation my serait recommendation would be to try to go d'aller parler avec la to personne qui cherche see la the prothèse avant de prosthesist with parler, de him, so communiquer. you can Vous talk pouvez with the souvent prosthesist. You can voir see how they are doing, how they are building the avoir prosthetics, and you discussion can have a technique technical discussion. And so avant after, de it's voir how you quel est will qu'est-ce qu'il improve faut faire, with the player and améliorer. find everything that will be Et better bien for sûr, him. n'hésitez And after, pas don't à hesitate to essayer try des new nouvelles things, choses. Et bien and sûr, of course have fun. Excuse me. C'est important de Have prendre fun on the de court. For the plaisir. player, it's really important, Et c'est and for sûr que you vous also. vous prendrez de And plaisir. I'm pretty sure you Alors, will. merci. So Merci à thank tout le you, monde. muchas gracias, obrigados to Et us. maintenant, je And vais... now I will answer your question if you have, and if you need more alors, information, you can vous probably pouvez, find me on si some vous kind avez of une question, vous social pouvez me trouver medias. dans les réseaux sociaux. Okay, thank you, Merci. Et Guillaume. maintenant, nous allons passer à notre section We'll de now move on to a questions-réponses. question and answer section. S'il vous plaît, si vous avez des Please, if you have any questions, n'hésitez questions or pas à les comments faire you want to parvenir via les share, chat box. write them down in the chat box. All right, in the meantime, Alors, Guillaume, entre-temps, Guillaume, vous you avez mentioned the importance mentionné of balance and strength in l'importance players with prosthesis. What de specific exercises prothèses do you recommend to et improve these quelle aspects? est votre recommandation d'exercice pour améliorer ces facteurs? For Pour the balance, you l'équilibre, can ça be peut être static or statique dynamic, ou just doing dynamique, some faire lunge, for quelques fentes, example. par exemple. Doing the lunge on Fait the prosthesis quelques also. fentes avec la prothèse And et try to essayer de find the trouver balance, and l'équilibre. maybe Et after ensuite, use some vous pouvez elastic band. peut-être So lunge position de position, défente, and I have the elastic band, which is on c'est one side, d'une and I partie try to et maintain the essayer position while une someone personne is est en train pulling de the tirer elastic sur band, l'élastique or me just doing some pour faire trunk une rotation rotation. de tronc. I take the elastic band going on Alors, the side, and I do j'ai fait some ces trunk rotations de tronc, rotation, mais but j'ai I am aussi dans la in the lunge position position. des fentes And after more dynamic, et there is one aussi, nous exercise, avons un I think it's exercice qui called s'appelle around the clock. round the clock, autour de So you l'horloge. ask the player to come Et on peut voir standing, que la and after to personne go est doing one lunge, and you say, par okay, exemple, et on 1 peut dire par p.m. exemple, on va 1 faire or quelque 6 or chose 9 or 7, and the aller player has to vers turn 13, and go and 13 to do the heures, lunge to 15 heures. Donc, number, the on time on on the va clock. dire And then after une heure to dans l'horloge et recover la and to personne va get back tourner par cette to direction the starting pour aller dans position. ces positions. So Et you can donc, do ça peut être something quelque like chose that comme ça for pour the la prosthesis. prothèse. Et vous And you avez ask demandé me deuxième, second c'est quoi? for Pour the strength of the pour body or the core strength. pour renforcer le corps. Oui, Richard, c'est yes. ça. Richard? Yes. I would say the plank Moi, or je just dirais que
abs et and les backs exercices exercise, abdominales et de or balance épaules, with the de balloon, the Swiss dos, ball. de dos, c'est It's des interesting. balances équilibrées, le ball aussi, le Swiss Swiss ball ball, and trying to put et the back on d'essayer the Swiss ball de les and the retrouver two avec feet les on deux the jambes floor, and after maybe to lift one sur le foot. sol. So the Alors, players will see it's different if he lift the prosthesis alors or if he let the et, prosthesis on the floor and lift on the doit lever second foot. la deuxième jambe. And after for the Et ensuite, pour la coordination, a lot of coordination, beaucoup exercise like d'exercices a ladder, agility ladder. pour l'agilité. So Donc, des sometimes you don't need fois, the ladder, but you just need the tram lines of the on court a and little jumps, 2 feet c'est in, 2 feet out, 2 feet in, 2 coups feet out, à l'intérieur, or du coup, 1, à 2, 3, l'extérieur, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4. 3, 4. Et And when I used to j'ai, train in some clubs in j'ai, the group training, I was doing the same quand je m'entraîne exercise with aussi, everybody, and after a few quelquefois times, près because I've done before dès I que was j'ai eu amputated, cette but after a amputation, few times I was j'ai able réussi à faire to les just exercices exercise on the dans ladder, l'escalier, dans agility ladder, l'escalier at the same level d'agilité, or maybe au même better niveau, than au other mieux, des players personnes qui with avaient two les deux legs. jambes So valides. it's not because we have the prosthesis that we cannot Alors, do. l'effet d'avoir une amputation, en prothèse, c'est Okay. pas un facteur limitant. Louis says, greetings from Panama. He's Alors, interested in learning alors, about je, finding places where he can alors find out about comment est-ce qu'on sports peut trouver prosthesis des informations pour avoir for des below the informations sur des knee. prothèses en dessous du genou? Sorry, he wants, you can tell me again, Et please, vous Richard? pouvez me répéter, s'il vous plaît? He's interested in finding out where Ah, can he learn more il est about intéressé de comment est-ce qu'on sports peut trouver plus prosthesis d'informations sur for below the par knee. rapport aux prothèses en dessus du genou. Now we have some course with BWF for the coaches, the level Alors, 1, and we have nous one savons, workshop oui, nous savons badminton, but d'informations it sur les covers coachs all the niveau 1 et les classes, not parabadminton. especially the prosthesis. So if there is Alors, a course like that, it's interesting. After in the alors resource of c'est une BWF, information que manual c'est setting disponible of control setting of dans level le 1. manuel de And niveau 1 de la after BWF. can be online. I Et guess there is a lot of things to en see in ligne, different sports, si bon, c'est and des informations it's sur still différents time to sports, go il a to see in encore le other temps des sports moments what they do. de trouver And l'information sur last les is autres et the le senior, c'est prosthesis. la personne qui est les fabricants des I'm prothèses. pretty sure that they really know, and some they have a lot of experience. And so it's really interesting to C'est talk with the important de professionals, parler avec doctors and les professionnels, people les that build the prothésistes, les prosthesis, docteurs, les because médecins, sometimes parce que they des can have fois, some il peut y avoir experience une from other sports too. expérience pour répondre à votre question. Okay. I guess this Alors, question is je more along the crois lines of, is que there like any je crois que popular c'est brand of là prosthesis une that marque a lot of the populaire players des use, prothèses where où he on peut could trouver find plus out more from d'informations a manufacturer or something? sur la fabrication. There is Il y a pas manufacturers. mal de fabricants de The prothèses one I know the most are et les Autobock. plus It's connus, a c'est German Autobock, brand c'est une marque everywhere in the allemande. world. There is Össur Et c'est also. la question aussi, mais je And sais now I know that there is some people qu'il who a des are personnes trying qui to essayent build de faire la the fabrication des prosthesis prothèses with the avec 3D printer le programme program d'impression to make it cheaper. So 3D that's afin something really interesting, especially de for réduire the les coûts, players surtout si who les personnes don't n'ont pas have the beaucoup money d'argent. for buying the specific Et blade surtout or fixed of s'il y en sport. a sur ces lames After pour I le don't know, I sport. don't know the Je ne sais pas manufacturer si if they are everywhere in the world, or if si le they are fabricant really specialized, or est disponible dans just dans for tout le friends in monde, ou si seulement Europe pour les or amis, just for South Panam or au US. But Paname du I know Sud, ou Europe, I've mais seen j'ai vu in US there is qu'il some y en a different kind of beaucoup de prothèses, prosthesis. But mais I je ne cannot pourrais tell pas vous you dire much more plus because d'informations I don't have parce all the que je n'ai information pas about ces that. informations pour le moment. Okay. Well, you D'accord, vous mentioned avez one brand, mentionné so une I guess that's a marque, donc c'est un starting point point. de départ déjà. Yeah, I hope that the helps. one I show you were Autobock and Oui, Össur also, and for me the feet I have, the Challenger from Autobock is really ce good, que and j'ai, really good c'est also quelque chose because qui there is the est heel
C'est génial aussi, c'est très facile. It's a big Et damage c'est for the quelque shoe. chose qui a endommagé beaucoup mon A lot chaussure et because maintenant je now suis I'm retired, retiré. but when I was training last year, Alors, almost every day I presque had chaque jour, to j'ai change dû shoe changer every 2 or 3 months. ma chaussure So that was kind of chaque deux, budget. trois mois. Et donc, But c'est when I difficile. went Mais to quand the je suis European allé Championship, I au could see championnat the manufacturer and I told him, mondial, j'ai okay, I dit, have moi, a bit of j'ai trouble parlé avec les because fabricants, j'ai dit, j'ai des problèmes. the foot is quite good, but when I put in the shoe, my shoe is Et destroyed quand j'ai dit ces in chaussures, 3 months. chaussures étaient détruites So I show him what I suite à he told me, okay, we will have chaque a look to quelques that. mois. But Et donc, the qu'est-ce qu'on last time I regardait, was c'est lucky because si, in my club et donc, in France, there was a guy doing donc j'ai eu some foot de la checks chance for everybody, and so j'ai I could vu sit with qu'il him, avait pas and he did mal one for my able leg des, to put in my des badminton personnes shoe, and he j'ai also eu de la did chance qu'il y ait des one personnes very qui ont strong travaillé to put in sur mon my chaussure et second ont shoe ajouté des éléments the dans mes chaussures prosthesis. pour adapter à la And so it prothèse. just allowed the shoe to Et last a bit longer. les chaussures duraient un peu plus longtemps. Okay, Oh, je great. vois, merci. Okay, Alors, thank you very much, Professor merci. Guillaume, for sharing Et such an pour cette interesting interprétation très presentation intéressante, with us. c'était It has been très very enrichissant enriching to have you on the program and to learn a little bit more d'avoir about cette para information. badminton. Was a pleasure for me. Oui, c'est un plaisir. Thank you. And to you, our Et audience, pour vous, notre audience, please Thanks, help us everyone. improve. Muchas Oh, gracias. oui, merci. okay. Today's Avant webinar, we salute all our their photographs. d'arrêter ce webinaire, nous avons des salutations à tous les passants. Here we have Kundo from Argentina. Nous avons Facundo d'Argentine. So Alors, des salutations à notre audience, especially surtout Roberto Facundo d'Argentine, Perry de Aruba, Aruba, Edgar de Bolivie, Edgar Dagoberto, Bolivia, Raúl, Brian Blanca de Colombie, Colombia, Randy de Costa Rica, José de Cuba, Andrés de Salvador, Jorge Claudio Charon de Mexique, Olga Bishnu Luis de Panama, Araceli Guillermo de Pérou, from Peru, Daniel de Puerto Rico, Daniel from Puerto Rico, Dani de Nouvelle-Zélande, and Gabenga from Baba Nigeria. du Sénégal, Marcel de la République du Congo et Gubenga de Nigeria. Au nom de l'Association panaméricaine de badminton, nous vous remercions de votre participation. J'espère que ça vous plaira aujourd'hui. Réunion. Restez bien et restez en sécurité.